Ce midi, je reçois un invité très particulier car il est ici, chez lui. Bonjour Olivier Sconians. Bonjour Antoine. Alors, ça fait quoi d'être à la place de l'invité et de ne pas connaître les questions que je vais vous poser? C'est très bizarre, très stressant. Et en plus, on discute beaucoup de livres, de bouquins, vous et moi. Et je sais que vous êtes très exigeants. Donc, de vous avoir filé le bouquin pour que vous le lisiez, ça me stresse un petit peu. Eh bien justement, vous êtes assis là parce que vous venez nous présenter votre premier roman. Ça s'appelle 20h Académie. Alors, avant d'aborder l'intrigue, j'ignorais complètement que vous écriviez. Comment est né le projet? Le projet est né il y a plusieurs années, donc il y a 5-6 ans. En fait, j'ai vu ma femme Anne qui écrivait, elle écrit des histoires jeunesse, et j'ai vu le plaisir qu'elle prenait à le faire, et je me suis dit, bah, ça doit être chouette à faire, et j'avais juste une phrase, une idée, un concept, tiens, si on choisissait le présentateur du 20h dans une télé-réalité. Et à la base de ça, j'ai démarré, j'ai commencé à écrire. Ça a été long, hein, ça a pris plusieurs années, il y avait des moments où je faisais des pauses de 2 mois parce que j'avais pas d'inspiration pour l'intrigue, et donc c'est un travail de très très longue haleine, quoi. Justement, l'intrigue, vous venez de le dire, votre héros, Marc Espelette, est le présentateur vedette du 20h. Il va se faire remercier parce que l'âge arrive et la chaîne décide de rajeunir le présentateur. Et un télécrochet va être mis en place. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est un mélange entre Pékin Express, Top Chef et la Star Academy, avec comme candidat des journalistes. Et donc on va les suivre au quotidien dans la façon dont ils préparent les sujets. Et chaque samedi, eh bien, le public pourra éliminer celui qu'il aime le moins. Il y a 10 candidats qui se sont inscrits avec toute une série de profils, des gens qui jouent vraiment, qui jouent leur vie un peu dans ce concours-là. Évidemment, ça ne se passe pas du tout comme prévu parce que les producteurs pensent avoir la main sur ce qui va se passer. Les candidats sont des pros de l'image et donc eux aussi savent gérer leur image. Et puis on croit que c'est le meilleur journaliste qui va gagner, mais en fait, il faut qu'il soit aimé du public. Donc ça se joue un peu comme ça. Et il y a des rebondissements à toutes les pages. Elle est venue d'où cette idée d'intrigue? Elle n'est pas venue d'une histoire personnelle, elle n'est pas venue d'une situation existante, mais voilà, c'est en regardant moi-même, j'aime bien regarder les émissions de télé-réalité, les télécrochets, etc. Et je me suis dit, mais le jour où on choisit le présentateur du journal là-dedans, ce serait complètement dingue. Et donc ce n'est que fiction. Et l'idée est une fiction. Que fiction, ou vous vous êtes inspiré de certains de nos collègues? Alors, je l'ai mis 2 fois en gras, en souligné. C'est absolument avec aucune référence avec des gens existants. Donc, il n'y a pas mes collègues dedans. Vous n'êtes pas dedans, Antoine. Je suis désolé. Enfin, peut-être que si vous êtes retrouvé dedans, alors il faudra en discuter, mais vous n'êtes pas dedans et aucun des collègues. En fait, je voulais vraiment pas que ça soit interprété comme il raconte ce qui se passe à RTL, il raconte le monde de la télé. Non, c'est un roman. Et chaque fois qu'un des personnages, quand je le faisais parler, réagir, ressemblait un peu trop à quelqu'un d'existant, je changeais. C'est un livre dans lequel votre présentateur est atteint par une limite d'âge, en tout cas limite d'âge imaginée par la chaîne. Ça vous fait peur, vous, l'âge à la télévision? Plus maintenant. Plus maintenant. Maintenant que j'ai écrit le bouquin, je me sens un petit peu plus à l'aise, un peu mieux. Mais je pense que de toute façon, ça ne me fait pas peur de prendre de l'âge. Je pense qu'il faut de l'expérience. Et quand on fait un métier public comme ça, il faut prendre du temps pour que le public nous reconnaisse. Et donc, on se bonifie avec l'âge, je pense, j'espère. Il y a une vingtaine d'années que vous êtes journaliste ici à RTL. La place du 13h, c'est ce pourquoi vous vous êtes dit un jour, je veux être journaliste, ou pas spécialement? Au départ, non. Ça faisait partie des choses qui me plaisaient. Au départ, je voulais être reporter de guerre ou journaliste sportif. Et donc, je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Le plus loin que je suis parti, c'était au Grand-Duché de Luxembourg. Okay. Donc, pour un envoyé spécial, c'est pas mal. C'est venu comme ça. C'était quelque chose qui me plaisait, mais ce n'était pas l'objectif de toute ma carrière professionnelle. Je voudrais qu'on regarde une vidéo ensemble. Le soulagement pour les familles des élèves impliqués dans un accident de car hier sur le E40. Les parents ont retrouvé leurs enfants sains et saufs. Madame, monsieur, bonjour. Les élèves de l'Institut Les Sœurs de Notre-Dame à Anderlecht sont bien rentrés hier soir après l'accident de car dont ils ont été victimes. Les parents sont soulagés. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de l'accident. C'est votre tout premier journal. On est quand, là? On est en 2011. On est en 2011 et juste avant que j'arrive, Laurent Hollot, directeur de la rédaction de l'époque, m'a dit « Mais t'inquiète pas, il n'y a que 500 000 personnes qui regardent, mais tu ne dois pas t'en faire, vraiment, sois naturel. » Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé justement un jour à présenter le journal? J'ai fait beaucoup de radio. J'ai fait présenter tous les journaux en radio le matin, donc le direct, ça me connaissait. Et puis un jour...
Je travaille avec Barbara Mertens, qui était à la présentation de la matinale, qui en a discuté avec Laurent Hollotte, le directeur de l'Info de l'époque. Et puis ils se sont dit, tiens, passe un casting, passe un deuxième casting. Et puis, allez, on va le lancer, le petit. Et voilà. C'est une fonction très particulière dans la maison. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette fonction? Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est le direct. C'est l'adrénaline que ça peut procurer. C'est le contact direct qu'on peut avoir avec les téléspectateurs. Et ça ne m'a pas quitté. Encore, ça fait des années que j'y suis. Et ça m'amuse toujours autant, ça me plaît toujours autant. C'est toujours aussi exigeant. Donc, moi, je suis bien là, je suis bien. Alors, c'est pas dans les projets de la maison, enfin pas que je sache. Si un 20h Académie était organisé, est-ce que vous vous inscririez? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que... En fait, ce qui est intéressant, et ça rejoint un peu ce qu'il y a dans le bouquin, c'est-à-dire qu'en fait, ils y vont tous parce qu'ils sont persuadés d'être le ou la meilleure, ils sont persuadés qu'eux vont y arriver, et ils ont tous toute une série de qualités qui vont faire qu'ils pourraient devenir le gagnant de l'émission. Et donc maintenant que j'ai écrit le bouquin et que je connais toutes les qualités des uns et des autres, si je les cumule, ça pourrait être la personne qui gagnerait sans doute. Justement, vous avez écrit le bouquin, mais comment est-ce que vous avez trouvé le temps d'écrire? Vous arrivez ici le matin vers 7h30 pour le journal de 13h. Quand est-ce que dans votre journée, vous avez réussi à écrire? J'ai fait ça le soir, le week-end, pendant les vacances. Il y a plusieurs fois des week-ends où on est parti juste pour ça. Et c'est pour ça que ça a mis des années, évidemment, parce que c'est pas du tout mon boulot, et donc ça a pris du temps. Et il y a des périodes où je faisais rien, des périodes où chaque fois que je rentrais, je bossais là-dessus pendant 3 heures, donc c'était vraiment plic-ploc, quoi. Et vos premiers lecteurs, ça a été qui? Ma première lectrice, c'était Anne, mon épouse. C'est elle qui m'a fait débloquer plein de fois les intrigues. Avant de m'endormir, je disais, je sais pas ce qui va lui arriver, et puis on discutait pendant des heures, et finalement, on trouvait l'intrigue. Et puis c'était les enfants, les ados, et ça a été assez dingue, parce que on a lu le bouquin en audio quand on est parti en vacances, et ma femme lisait le bouquin dans la voiture, et derrière j'avais les 3 ados qui écoutaient, et les moments, quand j'avais écrit les moments où je voulais qu'il y ait de l'émotion, que les gens soient émus, j'avais les enfants derrière qui commençaient à pleurer. Les moments où j'espérais qu'il y ait un petit peu une tension, ils disaient oh, quoi, mais non, c'est pas vrai. Et donc ils ont vécu le bouquin, les émotions que je voulais susciter dans le bouquin, ils l'ont vécu puissance 1000. Ça, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et ils ne mentent pas, les ados. Brièvement, c'est le premier. Il y en aura un autre? J'ai commencé à écrire autre chose, et j'ai commencé à l'écrire avant que celui-ci ne soit paru, parce que je me suis dit, n'écris pas pour être diffusé, pour être lu, etc. Écris pour le plaisir, parce que c'est un plaisir. Et voilà, on verra déjà comment ça va se passer avec celui-ci, et puis on verra pour le suivant. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous lire avec ce roman 20h Académie. Ça sort demain. Merci beaucoup, Olivier. Alors, vous ne serez pas là demain, mais vous revenez vendredi, on est bien d'accord? Avec grand plaisir, je ne quitte pas l'antenne. Parfait, merci Olivier.